Le tour de l'animal en 80 podcasts, un programme conçu et présenté par Eric Cobast, proposé par INSEC Grande École. Saison 2, l'animal des animaux. Épisode 12, Darwin et la sélection naturelle. Alors, revenons à nos girafes. Dès 1872, Darwin va montrer que ce long cou résulterait au fond d'une sélection liée aux périodes de famine au cours desquelles quelques centimètres de cou supplémentaires avaient fait toute la différence. On va alors parler de sélection naturelle. Darwin explique « J'ai donné à ce principe, en vertu duquel une variation si insignifiante qu'elle soit se conserve et se perpétue si elle est utile, le nom de sélection naturelle. » Alors, sélection naturelle, revenons sur le syntagme. Seligere en latin, ça signifie choisir, mettre à part, trier. En biologie, la sélection naturelle est l'un des mécanismes qui guident l'évolution des espèces. Ce mécanisme est particulièrement important du fait qu'il explique l'adaptation des espèces aux différents milieux dans lesquels elles évoluent. La théorie de la sélection naturelle énoncée par Darwin permet d'expliquer et de comprendre comment l'environnement influe sur l'évolution des espèces et des populations en sélectionnant les individus les plus adaptés et constitue donc un aspect fondamental de la théorie de l'évolution. Le principe sur lequel Darwin fonde sa théorie repose sur le fait, je cite, qu'il n'ait un nombre d'individus supérieur à celui qui peut vivre. Il y a donc une sélection de fait qui, sans conscience ni but, permet aux plus aptes de survivre et condamne les autres à disparaître. Les plus aptes sont ceux qui, par rapport aux autres individus de leur espèce, mais aussi d'espèces différentes, se trouvent possédés par l'accumulation au cours des générations de variations accidentelles à la naissance, de meilleures chances de survie et de reproduction, et par hasard rencontrent également un milieu physique plus favorable. La pensée de Darwin s'inscrit dans une représentation très sombre de la nature, une représentation qui parcourt la pensée britannique de Thomas Hobbes à Malthus. La nature serait un lieu déréglé, où se déchaînerait une violence aveugle et où dominerait le manque et la pénurie. Son travail donne une valeur scientifique à un débat qui demeurait jusqu'alors normatif. Quant aux extrapolations sociales, on devine déjà les enjeux du débat sur l'animalité de l'homme. Car si la sélection est une loi de la nature, en va-t-il de même pour la culture ?